il n'y a aucune amélioration dans le suivi des disparitions d'enfants en France depuis que l'association Estelle a commencé à faire la promotion de la Journée internationale des enfants disparus en 2004. Ce sont toujours les mêmes chiffres et ils restent constants. On n'a pas de suivi de la part des pouvoirs publics de l'évolution de ce nombre d'enfants. On n'a pas d'informations sur les résolutions des enquêtes. On ne sait pas combien d'enfants sont retrouvés. On ne sait pas combien de dossiers sont en cours d'instruction. Et on ne sait pas si les auteurs d'enlèvement ont été arrêtés ou pas. La Journée internationale des enfants disparus devrait être l'occasion justement pour les pouvoirs publics de nous expliquer les enseignements qui ont été tirés au cours des dernières années, les moyens qu'elle envisage de mettre en œuvre et les améliorations des dispositifs existants. Nous devons constater qu'il n'en est rien et que la journée des enfants disparus ressemble plus aujourd'hui à la promotion du 116 000, qui est un numéro certes indispensable, mais qui n'est qu'un outil dans ce travail des enfants disparus. L'association Estelle, elle, milite et elle fait des propositions depuis de nombreuses années. Elles sont de trois natures. La première, c'est la constitution d'un corps de juges spécialisé pour mutualiser les informations et remédier à une situation anormale qui est un enlèvement égale un dossier et évidemment une absence de mise en perspective des enquêtes et de mutualisation des informations communiquées dans ces différentes enquêtes. Par exemple, il n'existe pas de fichier des empreintes ADN des différents dossiers d'enlèvement d'enfants qui pourraient être mis en commun et qui permettraient d'y voir plus clair. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la création d'un fichier des enfants disparus, un fichier tenu à jour qui permettrait de suivre le nombre d'enfants disparus, le nombre d'enfants retrouvés et les conditions dans lesquelles elles ont été retrouvées. Le troisième point concerne l'amélioration de l'enterrement sous X pour que tous les enterrés sous X aient un prélèvement ADN, une inscription dans un fichier et qu'on puisse comme ça éventuellement gagner du temps en sachant que des personnes ont été enterrées. Toutes les dispositions légales pour l'amélioration des enterrements sous X ont été prises, mais les décrets ne sont pas votés et l'application n'est pas efficace. Aujourd'hui donc, dans le cadre de la journée des enfants disparus, l'association Estelle aimerait que les citoyens prennent conscience que ces dossiers qui durent très longtemps sont des dossiers qui mobilisent beaucoup d'énergie de la part des familles, mais également beaucoup de moyens financiers. Et les familles ne se trouvent pas placées sur un terrain d'égalité, puisque certaines n'ont pas les moyens de se payer des avocats spécialisés sur des procédures très longues. Dans le cas d'Estelle, nous en sommes à 17 ans de procédure judiciaire, avec une multiplication d'actes en raison de l'inefficacité des services d'enquête. Nous aimerions que cette journée des enfants disparus ne soit pas limitée à la seule promotion du 116 000. Et pour ça, nous aimerions que les pouvoirs publics réagissent une bonne fois pour toutes et proposent des actions concrètes pour l'amélioration des dossiers des enfants disparus. Voilà. Donc, pour le 25 mai, n'oublions pas les enfants disparus, pensons à eux, et à défaut d'avoir des rassemblements physiques dans lesquels nous pourrions, toutes les associations et toutes les familles d'enfants disparus pourraient se retrouver, ayons une pensée commune pour tous ces enfants.